Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour l'ouverture de la figurine Grandista Shinobi Relations de Sasuke Uchiwa. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi ou alors qui découvrent la chaîne avec ces vidéos, sachez que j'avais déjà ouvert la figurine Grandista de Naruto. Sachez tout simplement qu'en gros j'avais été vraiment surpris par la qualité de sa figurine de Naruto qui est juste là. Je sais pas si on pourra la voir dans la vitrine depuis la caméra, mais en tout cas la figurine était vraiment d'excellente qualité et pour moi totalement à la hauteur par exemple des Grandista de Goku ou alors de Vegeta qu'on a vu précédemment dans l'année. Et en fait c'est pour ça que tout simplement j'ai commandé dès son annonce la figurine de Sasuke parce que je me suis dit si c'est de la même qualité que la figurine de Naruto, ça va envoyer. Et du coup on va voir ce que ça donne tout de suite. Mais avant ça, comme d'habitude, n'oublie pas, si c'est pas déjà fait, de t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de mettre le petit like juste en dessous. Allez, on est donc parti pour l'unboxing. C'est parti. On s'ouvre le paquet. Hop, on retire les rabats. Alors ça, pour le coup, je sais pas s'ils le font sur toutes les Grandista ou alors j'avais vraiment pas remarqué. Mais là, en fait, il y a une petite annonce pour nous dire que la prochaine Grandista de Naruto, ça sera tout simplement la figurine de Naruto Uzumaki, mais first gen. C'est-à-dire tout simplement quand il était petit, et ça sortira du coup en décembre. Alors apparemment Banpresto a décidé de repasser aux fondamentaux au niveau du conditionnement. Bref, franchement j'ai vraiment hâte, du coup on s'ouvre la figurine. Hop. Bon, on a perdu un morceau, mais c'est pas grave. Alors du coup on a combien de parties? On a les parties ici, donc les visages alternatifs avec les mains alternatives. Et ensuite ici on a le reste du corps, du coup le visage, les jambes, le fourreau du katana de Sasuke et le petit socle. On pose ça là et on est paré pour l'ouverture. Hop. Bon, par contre, faut avouer qu'il fait un peu flipper Sasuke sans son visage. Par contre, au niveau du sculpt, eh ben, ça a l'air totalement nickel. Et voilà, du coup, il n'y a plus qu'à monter. On va lui mettre le Chidori. Donc, c'est un petit peu un Chidori miniature, hein, franchement. Et franchement, nickel. Mais vous avez vu ce sculpt de malade? Regardez-moi ça au niveau des abdos, que ce soit la veste, le visage. Sérieusement, on a un Sasuke hyper fidèle au niveau de l'expression. Et franchement, c'est plutôt cool. Pour moi, là, elle est totalement à la hauteur de la figurine de Naruto. Sérieusement, quoi. En plus avec le petit logo des Uchiwa juste derrière, ça s'annonce juste dingue. Franchement sans déconner, je suis déjà fan de la figurine. Matez-moi ça. Enfin bon, je vais pas me mettre en extase tout de suite, je finis de monter la figurine et on va passer directement au point fort et au point faible de la figurine. Alors, le premier point positif, est-ce que je suis vraiment obligé d'en parler? Sérieusement, matez-moi les images qu'il y a à l'écran, regardez-moi cette tête, ce sculpt de malade, regardez le Chidori, que ce soit l'épée, les jambes, la modélisation, c'est vraiment impeccable. Bon là c'est clair, je vais être complètement vulgaire, mais franchement cette figurine c'est une putain de dinguerie. Le sculpt il est vraiment impeccable, mais regardez-moi ça, la forme par exemple du kimono de Sasuke, au niveau du drapé, tout ça, c'est vraiment nickel. La corde est super bien faite, donc on échappe à l'effet assez plastique mis comme ça sur la figurine. Le bas du kimono c'est pareil. Donc franchement s'il vous plaît, il n'y a absolument rien à dire sur le sculpt du personnage au niveau de la tenue. Au niveau de la partie corps, entre guillemets, le torse de Sasuke est plutôt bien réalisé, on a les pecs, on a des abdos super bien apparents, mais le visage sans déconner, mais regardez-moi ça. En fait, quand on jette tout de suite un œil à la figurine de Sasuke, on voit directement en fait toute son arrogance et sa méprise, voire sa fierté à travers son visage. Et franchement, GG Banpresto pour avoir réalisé une figurine pareille. Mais sérieusement, quoi, il y a même les pieds de Sasuke qui sont super bien modélisés. À quel moment Banpresto d'habitude on a quelque chose à foutre des petits détails comme ça et des pieds des personnages? Là, franchement, c'est nickel. Merci Banpresto. En plus de ça, tous les petits détails concernant la tenue de Sasuke sont présents sur cette figurine. Que ça soit par exemple l'emblème des Uchiwa dans le dos de la tenue de Sasuke, donc au niveau du haut de son kimono. On a aussi le sceau de la marque maudite en fait de Sasuke qui est vraiment bien placé et niveau paint c'est pas dégueulasse, je trouve que c'est plutôt bien rendu. En plus au niveau de la fabrication, ils ont carrément pensé à faire le sabre de Sasuke, donc son katana, dans une pièce à part. Et donc franchement, ça rend encore mieux. Franchement pour moi cette figurine est vraiment de toute beauté. Au niveau du deuxième point positif de cette figurine, pour moi ce qui constitue vraiment ce deuxième point positif, c'est tout simplement la taille de la figurine. On est tout simplement habitué avec les Grandista d'avoir des figurines de grande dimension, c'est-à-dire que c'est un peu la marque de fabrique des Grandista et ces figurines n'échappent pas à la règle. Au niveau des proportions de la taille, tout ça, c'est vraiment imposant. On a une figurine de grande dimension et de qualité, et ça fait plaisir. A mon avis, comme on parle de Grandista, encore une fois, le troisième point positif, vous l'aurez directement compris, mais il s'agit tout simplement de son paint, c'est-à-dire de sa peinture. Bon, je vais pas tout vous énumérer, mais par contre, il y a des jolis dégradés de blanc, de gris et de noir au niveau de la tenue blanche de Sasuke.
L'espèce de corde violette qui lui sert de ceinture, elle bénéficie aussi des dégradés. Souvent on pourrait penser que les petites pièces comme ça vont être négligées au niveau de la peinture, mais même pas. Là franchement il y a aussi des dégradés de mauve, de violet et de violet un peu plus foncé, et franchement c'est plutôt cool. Et en fait on a la même chose au niveau de la partie bleue de la tenue. On a des dégradés de bleu foncé et de noir. Par contre en ce qui concerne la partie noire juste en dessous, donc le pantalon et les sandales, je suis pas sûr qu'il y ait un dégradé. Et ensuite ce qui est pour moi le quatrième et dernier point positif de cette figurine, c'est tout simplement son prix. Vous pouvez la trouver généralement entre 20 et 35 € assez facilement sur internet. Et ça franchement c'est plutôt un bon point, donc le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Ensuite ce qu'on pourrait considérer comme un cinquième point positif, c'est tout simplement le fait et la présence de pièces alternatives. C'est-à-dire qu'on a la tête de Sasuke avec le Sharingan et une main sans le Chidori. Alors oui, par contre, je suis totalement moins fan de la tête de Sasuke avec le Sharingan et son sourire un peu narquois. Je préfère largement la version assez standard, donc avec le visage normal de Sasuke, mais faut avouer qu'il se passe un truc quand même. Les pupilles sont plutôt bien faites, et au niveau du visage, encore une fois, c'est de l'excellente qualité. Pour moi, ces deux têtes, elles se valent carrément. Après, tout dépendra le feeling que vous avez avec cette figurine, si vous préférez la tête normale ou avec le Sharingan. Mais il faut avouer quand même qu'il a un petit air assez badass, donc c'est plutôt cool. Du coup, cette figurine, vous pouvez aussi lui mettre les deux mains normales, ce qui lui donne une pose un peu muséum, un peu plus classique. Je trouve que c'est dommage de se priver du Chidori, même s'il est un peu miniature, mais ça rend pas mal aussi. Alors, du côté des points négatifs de cette figurine, le premier que je vais citer, vous l'avez sûrement déjà deviné, mais c'est tout simplement le socle. Le socle, encore une fois, on n'a pas un socle qui est formidable, c'est-à-dire qu'on a une pièce plastique, bon cette fois en plastique bleu transparent. La figurine, franchement, elle frôle la perfection, du coup c'est un peu dommage de la gâcher avec ce socle. Mais bon, passons, disons que c'est la marque de fabrique d'Oban Presto. Et enfin, ce qui est pour moi le deuxième et dernier point négatif, ça sera plus du chipotage, c'est-à-dire que c'est vraiment du détail, parce que franchement, cette figurine, elle est quasi irréprochable. Mais ce point négatif, c'est tout simplement les accessoires. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, c'est une excellente idée d'avoir mis le katana de Sasuke, mais par contre, franchement, c'est dommage de faire une figurine comme ça, avec autant de détails que ça, et par exemple, pas faire les choses jusqu'au bout. C'est-à-dire que par exemple, moi, j'ai préféré avoir un vrai katana, où on peut le sortir du fourreau. Et ensuite, toujours dans la catégorie chipotage au niveau des accessoires, je dirais que c'est tout simplement le Chidori. Sérieusement, vous avez vu ce Chidori miniature? À quel moment t'as Sasuke qui sort un Chidori comme ça, sérieux? Enfin bon, maintenant qu'on a parlé des points positifs et des points négatifs, on va pouvoir parler des informations et des caractéristiques de cette figurine. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, il faut savoir que cette figurine est faite de PVC et d'ABS. Concernant sa taille, cette figurine mesure un total de 29 cm. Et cette figurine est disponible un peu partout sur internet, que ce soit en France ou au Japon, et dans différentes boutiques physiques spécialisées dans la figurine. Et elle est généralement vendue entre 20 et 35 €. Comme bien souvent, cette figurine est achetée chez Ninoma, qui est tout simplement un site d'import de figurines directement du Japon. Par contre, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas s'ils l'ont toujours en stock, à vérifier. Mais en tout cas, voilà, la mienne, je l'ai prise là-bas. Et parce qu'en tant que gros fan de Naruto, je pouvais pas terminer cette vidéo sans ce petit plan assez sympa. Voici les grandistas de Naruto et de Sasuke une fois réunis. Et franchement, que dire à part que ça en jette. Enfin bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Lâchez le petit pouce bleu qui va bien. N'hésitez pas non plus à partager autour de vous la vidéo, donc que ce soit sur YouTube, les réseaux sociaux. Ça permettra tout simplement de faire découvrir un maximum de monde la chaîne. Sinon, en fait, il faut savoir que je suis présent sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter. Si vous voulez, de toute façon, il y a des liens à l'écran et dans la description. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de cette figurine dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.